Regarde-toi, Julia. Tu marches toujours comme si la vie te devait quelque chose. Ne t'inquiète pas, je leur dirai que tu étais mon problème. Daniel a ricané, avec un sourire en coin devant Vanessa. Julia n'a pas bronché. Elle l'a juste regardé comme si elle connaissait déjà la fin. Quelques minutes plus tard, la salle de bal est devenue silencieuse. Et le sourire de Daniel est mort quand le présentateur a appelé le nom de l'investisseur principal de la soirée. Installez-vous confortablement, détendez-vous pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Daniel a ouvert l'email avant même que son réveil n'ait fini de sonner. Invitation privée, y lisait-on, et les mots en dessous firent gonfler sa poitrine. Gala de l'Humaine Capital, fondateur, partenaire et investisseur triés sur le volet. À côté de lui, Vanessa s'est retournée, les cheveux sur la joue. « Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça ?» a-t-elle demandé, la voix empâtée par le sommeil. Daniel a gardé les yeux sur l'écran, le lisant 2 fois pour s'assurer qu'il ne changeait pas. « L'Humaine m'a invité, a-t-il dit. Vanessa a cligné des yeux. L'Humaine Capital, celui que tout le monde supplie pour avoir une place. Le même. Daniel a basculé ses jambes hors du lit et s'est levé, le téléphone toujours à la main comme une preuve. Hôtel Atherton, salle de bal, tenue de soirée. Vanessa s'est complètement assise maintenant. Oh, on y va. On y va comme si l'endroit nous appartenait. Daniel est entré dans la cuisine de leur appartement dans une tour, le genre d'endroit avec trop de verre et pas assez de chaleur, et a mis en marche la machine à café silencieusement. La ville à l'extérieur semblait polie depuis cette hauteur, comme si le désordre n'existait pas en bas. Vanessa l'a suivi, ouvrant déjà son calendrier. « J'ai besoin d'une robe, a-t-elle dit. Une vraie. Pas juste mignonne. Qui en jette. Daniel a versé le café. Ne transforme juste pas ça en spectacle, a-t-il dit. Ces gens n'aiment pas le bruit. Vanessa a ri doucement. Le bruit, c'est pour les amateurs. Je sais comment être inoubliable sans avoir l'air désespéré. Il aimait ça chez elle. Vanessa bougeait comme si elle avait sa place dans les endroits chers. Julia ne l'a jamais fait, a-t-il pensé, et il a ressenti la vieille irritation qui suivait toujours ce nom. Il avait rencontré Julia quand ils avaient tous les deux faim de réussite. À l'époque, ils gravissaient les échelons, et elle étudiait et rêvait. Parlant toujours d'idées comme si c'était des choses vivantes. Elle avait été chaleureuse et stable. Le genre de stabilité qui le faisait se sentir puissant parce qu'elle ne demandait pas grand-chose. Puis elle a commencé à exiger du respect. Elle a commencé à le corriger lors de réunions, à suggérer des stratégies, à demander pourquoi ses décisions à lui étaient toujours les seules qui comptaient. Quand Daniel a dit à ses amis que le mariage s'était terminé parce qu'il s'était éloigné, ça sonnait bien. La vérité était qu'il ne supportait pas le calme de Julia lorsqu'il essayait de l'effrayer pour la rabaisser. Son téléphone a vibré avec un rappel du travail. Présentation du projet d'expansion d'Atlas prévu pour mercredi. L'estomac de Daniel s'est serré sous une pression familière. Atlas était son projet, une expansion régionale audacieuse qui nécessitait un financement sérieux. Son patron avait été clair, pas de capitaux extérieurs, pas de feu vert. Vanessa a pris une gorgée de café et l'a observé par-dessus le bord de la tasse. « Tu penses à l'argent ?» a-t-elle dit. « Je pense au contrôle », a corrigé Daniel. Ce gars-là est l'endroit où réside le contrôle. Vanessa a posé sa tasse. Alors nous allons faire en sorte qu'ils te voient, tous. Au bureau plus tard dans la matinée, Daniel a traversé le hall comme s'il était le propriétaire de l'immeuble. Ce n'était pas le cas, mais il prévoyait de l'être. Il a pris l'ascenseur avec 2 analystes qui se sont tus à l'instant où il est entré. Il a apprécié le silence, cela ressemblait à de la reconnaissance. Il a frappé une fois sur la porte en verre de Martin Pierce. « Entrez », a dit Martin sans lever les yeux. Daniel est entré et a posé une copie imprimée de l'invitation sur le bureau. « J'ai été invité au gala de l'Humaine. » Martin a levé les yeux, puis a lu. Ses sourcils se sont soulevés d'une fraction. « C'est une salle sérieuse, a-t-il dit. »« Je sais, » a répondu Daniel. Martin s'est adossé. Ne confondez pas une invitation avec de l'importance. L'Humaine invite les gens pour les regarder transpirer. Daniel a gardé son sourire. Alors je transpirerai et je gagnerai quand même. Les yeux de Martin se sont plissés. Vous voulez qu'Atlas soit financé, vous m'apportez un nom, un vrai.
Si vous revenez avec une conversation solide, j'écouterai. Je reviendrai avec plus qu'une conversation, a dit Daniel. En partant, il a imaginé la lumière de la salle de bal accrocher son costume. Il a imaginé les investisseurs tourner la tête, non pas parce qu'il exigeait de l'attention, mais parce qu'il connaissait son nom. Il a imaginé Vanessa à son bras, posée, et le murmure qu'il s'attendait à entendre. C'est Daniel Rowe. C'est lui qu'il faut suivre. Ce soir-là, Vanessa était sur le canapé, faisant défiler des photos de robes de soirée. J'ai réservé un essayage, a-t-elle annoncé, et j'ai appelé l'Atherton. On peut avoir une suite cette nuit-là. On n'a pas besoin d'une suite, a dit Daniel. Vanessa a penché la tête. Tu n'en as pas besoin, mais tu as besoin du message que ça envoie. Daniel détestait à quel point c'était vrai. Très bien, a-t-il dit. Réserve-la. Vanessa a souri de toutes ses dents et lui a embrassé la joue. C'est mon homme. On va arriver comme des gens de pouvoir. À l'autre bout de la ville, dans un bureau qui sentait légèrement le papier et le thé à la menthe, Julia Reynolds a ouvert sa propre enveloppe crème. L'Humaine Capital, le même seau noir. Sa respiration a ralenti pendant qu'elle lisait. Elle n'était pas invitée comme convive. Elle était invitée comme un grand nom. Son directeur des investissements, Henry Caldwell, était assis en face d'elle, calme et précis. Ils veulent vous présenter, a-t-il dit, comme une investisseuse principale. Le regard de Julia est resté sur les mots « investisseuse principale ». Cela ne l'a pas fait frissonner de joie. Cela l'a ancré. Bien, a-t-elle dit. Henry a étudié son visage. C'est une salle publique, Julia, le genre que vous avez évité pendant des années. J'ai évité les salles où les gens confondaient le fait de parler fort avec l'autorité, a répondu Julia. C'est les affaires. Je peux faire des affaires. Henry a hoché la tête. Alors nous allons tout garder très strict. Chauffeur, assistant, contact minimal à moins que vous ne le fassiez. Cette Julia a plié la lettre soigneusement. Et si quelqu'un me reconnaît, est-ce que ce sera un problème? La reconnaissance ne change pas les faits, a-t-elle dit. J'y vais parce que j'y ai ma place. Cette nuit-là, Julia a posé une robe bleu marine sur son lit. Pas de paillettes, pas de drame, juste des lignes épurées et une confiance tranquille. Elle a éteint sa lampe et a laissé l'appartement plongé dans le noir, ressentant la paix d'une vie qui n'avait plus à mendier de l'espace. À travers la ville, Daniel a levé son verre avec Vanessa pendant le dîner. À l'humaine, a-t-il dit. À ton ascension, a répondu Vanessa en souriant. Aucun d'eux ne savait que leurs chemins se croisaient déjà, et que la salle que Daniel prévoyait de conquérir avait été préparée en partie par la femme qu'il sous-estimait encore. Vanessa a traité les jours précédant le gala comme une campagne. Elle a réservé un essayage, un essai de coiffure, et même un nouveau parfum parce que, comme elle le disait, une salle se souvient de ce qui la frappe en premier. Daniel a fait semblant d'être agacé, mais il aimait à quel point elle prenait cela au sérieux. Cela correspondait à sa soif de réussite. Mardi soir, Vanessa se tenait devant leur miroir avec deux robes sur des cintres. L'une était couleur champagne avec une fente haute. L'autre était noire, élégante et nette. Choisis, a-t-elle dit. La noire. A répondu Daniel instantanément, desserrant sa cravate. Vanessa a souri, a écarquillé les yeux. Parce que c'est sérieux, parce que ça dit que tu as ta place, a-t-il répondu. L'adoré dit que tu essaies. Vanessa a pressé la robe noire contre son corps et s'est étudiée. Dans le reflet, Daniel a vu son propre visage derrière elle comme calme, contrôlé, couronné de succès. Cette image était celle qu'il voulait que le monde confirme. Vanessa lui a jeté un coup d'œil à travers le miroir. Tu as l'air de combattre quelqu'un, a-t-elle dit. Je suis concentré. A répondu Daniel. Ce n'est pas de la concentration, a dit Vanessa en se tournant. C'est de la rancune. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Ce n'est pas de la rancune. Vanessa s'est approchée. La voix plus douce. Est-ce qu'elle sera là? Il n'a pas demandé qui. Pourquoi Julia serait-elle là? A-t-il dit. Vanessa a haussé les épaules. Les salles de l'élite ont des schémas, de la vieille fortune, de vieilles relations. Tu as dit qu'elle avait des idées. Daniel a eu un petit rire sec. Julia aimait parler. Elle n'a jamais eu le cran de jouer avec les vraies personnes.
Vanessa a haussé un sourcil. Tu ne parles pas beaucoup d'elle, mais quand tu le fais, on dirait que tu essaies encore de prouver quelque chose. Daniel a détourné le regard vers les lumières de la ville. Je ne prouve rien. Je suis passé à autre chose. Le ton de Vanessa est resté doux, mais incisif. Alors tu t'en ficheras si elle te voit. Daniel n'a pas répondu parce qu'il s'en souciait. Il voulait que Julia voie la vie qu'il avait construite sans elle. Il voulait se tenir dans cette salle de bal et ressentir le clic final et net de la victoire. Le lendemain matin au travail, Daniel a répété son discours sur l'expansion d'Atlas dans une salle de conférence. Les diapositives étaient impeccables. Les chiffres étaient audacieux. Sa voix était douce. Nous nous développons rapidement, a-t-il dit. Nous capturons les marchés mal desservis avec précision. Avec la bonne injection de capital, nous bougeons les premiers et nous dominons. Quand la répétition s'est terminée, Martin Pierce l'a appelé dans son bureau. Vous le vendez bien, a dit Martin. Mais le conseil d'administration ne finance pas la confiance. Il finance des preuves. J'apporterai des preuves, a répondu Daniel. Martin s'est penché en avant. N'allez pas à ce gala pour supplier. Ne nous embarrassez pas. Daniel a souri poliment. Je ne supplie pas, a-t-il dit. Je négocie. Ce soir-là, Vanessa a envoyé à Daniel une photo depuis la cabine d'essayage. Elle portait la robe noire, les épaules droites, le menton levé, les yeux défiant quiconque de remettre en question sa place. En dessous, elle a tapé. On a l'air de diriger la salle. Daniel a fixé la photo. Il a répondu. C'est le cas. Vanessa a répondu instantanément. La suite est réservée. Départ tardif. Accès par ascenseur privé. Daniel a hésité sur la dernière ligne. Puis il a souri. Un ascenseur privé signifiait pas d'attente, pas de mélange dans le hall, aucune chance d'avoir l'air ordinaire. De son côté de la ville, Julia Reynolds vivait le genre de vie que Daniel n'avait jamais imaginé pour elle. Ce n'était pas tapa accent grave-l'œil, c'était maîtrisé. Elle se réveillait tôt parce qu'elle aimait posséder la matinée. Elle faisait du thé, lisait des rapports de marché et conduisait elle-même jusqu'à un petit bureau qu'elle louait au-dessus d'un cabinet comptable. Pas de hall en marbre, pas d'ego exposé. Juste le calme et le travail. Henry Caldwell est arrivé avec un dossier et son calme habituel. Le programme du gala, a-t-il dit, arrivée, placement, temps de parole. Julia l'a parcouru. Il me place près de la scène, a-t-elle noté. Ils veulent de la visibilité, a dit Henry, et rassuré. Certains investissent en se basant sur le confort, pas sur la logique. Julia a levé les yeux. Le confort coûte cher, a-t-elle dit. Laissons-les payer pour ça. Henry a fait glisser un deuxième document sur le bureau. Les participants confirmaient. Les yeux de Julia sont descendus sur la liste. PDG, fondateur, associé. Jusqu'à ce qu'un nom l'arrête sans modifier son expression. Daniel Rowe. La pièce a semblé légèrement plus froide comme si l'air se souvenait. Henry l'a regardé attentivement. Vous le connaissez. J'ai été marié à lui, a dit Julia. Voulez-vous vous retirer? A demandé Henry, pragmatique. Julia a repoussé la liste. Non. S'il s'approche de vous, il peut approcher mon équipe, a dit Julia. Pas mon passé. Après le départ d'Henry, Julia est restée assise seule et a laissé remonter un souvenir, bref et indésirable. Daniel debout dans leur cuisine il y a des années, agitant une lettre de refus, la voix forte et pleine de reproches. Julia avait suggéré doucement, peut-être que ton plan a besoin d'être affiné. Daniel avait aboyé, arrête d'agir comme si tu étais plus intelligente que moi. Julia avait répondu, toujours calme. Je ne joue pas la comédie. Elle s'est souvenue de son visage à ce moment-là, non pas de la colère, mais de la peur. La peur d'être vue clairement. Maintenant, elle a regardé à nouveau son nom et a ressenti de la distance, vaste et nette. Quoique Daniel ait pris, elle l'avait remplacé par quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Ce soir-là, Julia a retrouvé son amie Marisol pour un dîner rapide. Marisol l'a étudié de la façon dont le font les vrais amis, comme s'ils pouvaient lire la météo derrière vos yeux. Tu as vu son nom, a dit Marisol. Julia a hoché la tête. Et tu y vas quand même, a ajouté Marisol. J'y vais parce que mon travail y est,
a dit Julia. Pas parce qu'il y est. La bouche de Marisol s'est contractée. Il essaiera de réécrire l'histoire si tu le laisses faire. Julia a pris une longue gorgée d'eau. Il peut réécrire n'importe quoi dans sa tête, a-t-elle dit. Les faits ne bougent pas. Marisol s'est adossée, soulagée et fière en même temps. Alors promets-moi une chose, a-t-elle dit. Ne te fais pas petite pour le réconforter. Pas même une seconde. La voix de Julia était calme. Je ne négocie plus pour le respect de base, a-t-elle dit. Je ne discute pas de ma valeur, je la vis tout simplement. Quand Julia est rentrée chez elle, elle a accroché la robe bleu marine dans son placard et a posé ses notes de discours sur la table. Elles étaient courtes, précises et calmes. Pas de drame, pas de confession. Juste la vérité. Elle s'est couchée tôt, non pas pour se cacher des nerfs, mais pour protéger sa paix. Demain était un jour de travail comme les autres. Le gala n'était qu'une pièce, et elle avait appris à entrer dans des pièces sans demander la permission. La nuit du gala est arrivée avec un air froid et des phares propres. L'hôtel Atherton brillait de l'autre côté de la rue comme s'il avait été poli pour l'occasion. Des voitures noires glissaient jusqu'à l'entrée, libérant des personnes enveloppées de confiance et de tissus coûteux. Daniel est sorti le premier, ajustant ses boutons de manchette. Vanessa a suivi, glissant son bras sous le sien avec l'aisance de quelqu'un qui s'attendait à ce que les portes s'ouvrent. Sa robe noire était élégante et nette, et la façon dont elle tenait son menton la faisait ressembler à une armure. Ils ont traversé le hall et sont montés vers la salle de bal, la musique flottant déjà dans le couloir, des cordes en direct, régulières et brillantes. Un membre du personnel vérifiait les noms aux portes. Daniel Rowe, a dit Daniel, la voix douce. Bienvenue, monsieur Rowe, a répondu le membre du personnel. La fierté de Daniel s'est réchauffée. Lui et Vanessa se sont arrêtés juste devant les portes, attendant un moment dégagé pour entrer ensemble. C'est là qu'il l'a vu approcher depuis l'autre bout du couloir. Julia. Le temps d'un battement de cœur, Daniel n'a enregistré que la posture, droite, sans hâte, imperturbable. Puis la lumière a accroché son visage. Elle portait du bleu marine, simple et épuré, les cheveux soigneusement tirés en arrière, de petites boucles d'oreilles, pas de paillettes, pas de performance. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Vanessa a suivi son regard. C'est elle, a-t-elle dit, sans demander. La bouche de Daniel s'est contractée. Ouais. Julia n'était pas seule. Une jeune femme en tailleur sombre marchait derrière elle avec une tablette, une assistante. Des affaires, pas de la compagnie. Ce détail a agacé Daniel plus qu'il n'aurait dû. L'assistance appartenait aux personnes qui avaient du poids. L'emprise de Vanessa s'est resserrée sur son bras. Devrions-nous dire bonjour ? A-t-elle demandé et son sourire s'est aiguisé. La fierté de Daniel a répondu en premier. Nous pouvons être civils, a-t-il dit. Ils se sont placés sur le chemin de Julia juste avant l'entrée de la salle de bal. Julia, a appelé Daniel assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Julia a levé les yeux. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle a eu l'air consciente. Daniel, a-t-elle dit d'un ton égal. Vanessa s'est avancée, le sourire éclatant et étudié. Salut. Je suis Vanessa. Le regard de Julia s'est posé sur elle, poli et indéchiffrable. Bonjour, Vanessa. Daniel a forcé un petit rire. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-il dit. C'est un événement spécialisé. Vanessa a ajouté légèrement. Peut-être qu'elle s'est perdue. Quelques personnes à proximité ont jeté un coup d'œil, attirées par le ton. Daniel aimait avoir un public. Cela faisait ressembler le moment à une petite victoire. L'assistante de Julia planait un pas derrière. Tendue. Julia a levé légèrement une main, un signal silencieux pour rester en arrière. Julia a regardé Daniel à nouveau. Passez une bonne soirée, a-t-elle dit, comme si c'était tout ce qu'il méritait. Daniel a essayé d'insister. Tu as l'air à l'aise, a-t-il dit en souriant comme si c'était un compliment. Vanessa s'est penchée. Courageuse, vraiment. En venant dans des salles comme celle-ci, certaines personnes pourraient se sentir à part. La bouche de Julia s'est incurvée dans le plus petit des sourires. Le confort ne dépend pas des pièces, a-t-elle dit. Il dépend de soi-même. Les mots étaient calmes, mais ils ont frappé fort.
Daniel a senti la chaleur monter dans son cou. Il est passé au ton qu'il utilisait au travail quand il voulait avoir l'air au-dessus de l'émotion. Ces événements peuvent être écrasantes, a-t-il dit. Beaucoup de gros chiffres, arrive Vanessa. De gros chiffres, des personnes importantes. Julia a jeté un coup d'œil à Vanessa. Mignon, c'est pour la décoration, a-t-elle dit. Efficace, c'est pour les décisions. Les invités à proximité ont arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Daniel a détesté que Julia ait retourné l'atmosphère contre eux sans élever la voix. Il s'est penché plus près, baissant le ton. « Alors qu'est-ce qui t'amène ici » a-t-il demandé. La curiosité ? Ou quelqu'un t'a-t-il envoyé une invitation de pitié ? Les yeux de Vanessa ont brillé. S'il te plaît, Julia a soutenu le regard de Daniel, d'un calme à la limite du troublant. Je suis ici pour le travail, a-t-elle dit. Daniel s'est moqué. Travailler à quoi ? J'ai un emploi du temps, a répondu Julia. Vanessa a penché la tête, feignant la sympathie. Ah, Julia n'a pas détourné le regard. C'est efficace, ça a-t-elle répété, et la répétition a semblé délibérée. Daniel ne supportait pas qu'elle termine cela selon ses conditions. Il a crispé son sourire. Eh bien, bonne chance, a-t-il dit. Essaie de ne pas te faire piétiner. A ajouté Vanessa, et si tu nous vois près du devant plus tard, ne sois pas choqué. Daniel est quelqu'un d'important ce soir. Julia n'a pas argumenté. Elle ne s'est pas défendue. Elle a seulement offert ce regard calme et complice une fois de plus. Comme si elle pouvait voir le besoin derrière son arrogance. Félicitations, a-t-elle dit à Daniel, et d'une manière ou d'une autre, on aurait dit qu'elle félicitait un enfant. Puis elle les a contournés et a franchi les portes de la salle de bal avec son assistante derrière elle. Daniel l'a regardé disparaître dans la lumière et la musique. Vanessa a serré son bras. Elle joue la comédie, a-t-elle murmuré. Ne te laisse pas berner. Daniel a forcé un rire. Bien sûr qu'elle joue, a-t-il dit. Ils sont entrés ensemble, souriant pour la foule. À l'intérieur de la salle de bal, il y avait un fleuve de lumière. Des lustres en cristal étaient suspendus au-dessus de la foule, et l'air retenait le doux tintement des verres et la confiance des gens qui n'élevaient jamais la voix. Daniel s'en est imprégné, puis a guidé Vanessa vers l'avant comme s'il possédait le moment. Daniel a appelé une voix familière. C'était Trent Weller. Un partenaire de capital risque que Daniel avait rencontré une fois lors d'une conférence. Trent a serré la main de Daniel. Je ne savais pas que tu avais accès à l'humaine. Daniel a souri. Je ne me montre pas partout, a-t-il dit. Seulement là où ça compte. Vanessa a ri poliment. Nous sommes ravis, a-t-elle dit. Daniel construit quelque chose d'énorme. Trent a hoché la tête, déjà à moitié distrait par une autre poignée de main. Parlez aux gens tôt, a-t-il conseillé. Plus tard, ça se transforme en petit cercle et portes fermées. Alors que Trent s'éloignait, Vanessa s'est penchée. Tu vois ? A-t-elle murmuré. Il remarque. Daniel a suivi son regard et pendant une seconde a vu Julia de l'autre côté de la pièce. Elle ne rôdait pas sur les bords. Un homme aux cheveux gris dans un costume sur mesure lui parlait avec un respect visible. Et une femme avec un badge, du personnel de l'événement, peut-être, venait s'enquérir d'elle régulièrement comme si le confort de Julia importait. Julia écoutait, hochait la tête une fois, puis passait à autre chose sans avoir l'air perdu du tout. La gorge de Daniel s'est serrée. Viens, a-t-il dit rapidement à Vanessa. On fait le tour de la salle. Vanessa a lissé sa robe, les yeux brillants. Allons récolter ce pourquoi nous sommes venus, a-t-elle dit. Daniel n'a pas pu faire taire la pensée qui tapait derrière son sourire. Pourquoi a-t-elle l'air si sûre d'elle ? À l'intérieur de la salle de bal, la chaleur faisait ressembler le froid de l'extérieur à une rumeur. Les lustres en cristal projetaient de la lumière sur les costumes et les sourires polis. Les conversations semblaient décontractées jusqu'à ce qu'on entende le prix à l'intérieur. Daniel aimait les pièces comme ça. Le pouvoir silencieux. Les rires contrôlés. Les poignées de main qui signifiaient plus que des promesses. Vanessa s'est penchée. N'aie pas l'air impressionné, a-t-elle murmuré. Daniel a eu un petit sourire en coin. Je ne suis pas impressionné, a-t-il menti et l'a guidé vers l'avant. Ils ont commencé par des visages familiers. Des partenaires de niveau intermédiaire,
des amis de l'industrie, les gens qui aiment qu'on se souvienne d'eux. Daniel a serré des mains, répété des noms, posé de petites questions qui faisaient se sentir importants les hommes. Vanessa a joué son rôle à la perfection, riant au bon moment et offrant des compliments qui semblaient se faire sans effort. Daniel Rowe, a dit un homme en costume gris en serrant la main de Daniel. L'expansion d'Atlas. J'ai entendu dire que vous poussiez fort. Je pousse intelligemment, a répondu Daniel. Il y a une différence. L'homme a gloussé. Tout le monde ici dit ça. Le sourire de Daniel est resté stable. Alors regardez qui livre la marchandise. L'expression de l'homme s'est adoucie en approbation avant qu'il ne s'éloigne. Daniel a ressenti la montée d'adrénaline familière. La salle l'acceptait. Il a scanné la foule et a trouvé Julia de l'autre côté de la salle de bal. Julia ne rôdait pas près des murs. Elle se tenait avec un petit groupe, parlant à un homme aux cheveux argentés dans un costume sur mesure et à une femme en blazer crème. Il l'écoutait attentivement, le corps tourné vers elle. Personne ne secourait Julia par pitié. Il lui faisait de la place comme si ses mots comptaient. La bouche de Daniel s'est contractée. Qui est avec elle? A-t-il marmonné. Vanessa a suivi son regard et a rejeté la chose d'un haussement d'épaule. Probablement quelqu'un qu'elle connaît d'avant, a-t-elle dit. Ne la laisse pas voler ta concentration. Daniel s'est forcé à détourner le regard. Ce soir, c'est pour Atlas, a-t-il dit, comme si le répéter le rendrait vrai. Ils se sont enfoncés plus profondément dans la pièce où les conversations devenaient plus stratégiques. Daniel a rejoint un cercle discutant des changements du marché et a attendu une ouverture. Notre secteur va se diviser, a-t-il dit, quand la pause est arrivée. Ceux qui changent d'échelle et ceux qui stagnent. Ceux qui stagnent seront rachetés à bas prix. Une femme aux cheveux courts et au regard évaluateur s'est tournée vers lui. Et vous changez d'échelle. Atlas est construit pour ça, a dit Daniel. Qu'est-ce qui le rend différent, a-t-elle demandé. Daniel a pris une inspiration et a livré son argumentaire comme il l'avait répété. Confiant, net et rapide. Il a parlé de la demande du marché, des partenaires logistiques et du timing. Il n'a pas mentionné la peur, il n'a pas mentionné le risque. Il a fait sonner l'avenir comme une route toute tracée. La femme a écouté puis a hoché la tête une fois. Envoyez-moi votre présentation, a-t-elle dit, glissant une carte dans sa paume. Mon assistant programmera un appel. Le cœur de Daniel a bondi. Il l'a remercié sans avoir l'air reconnaissant et s'est éloigné comme si c'était inévitable. Vanessa a serré son bras. Et d'une, a-t-elle murmuré. Daniel a continué à avancer. Il a approché un autre investisseur, puis un autre. Quelques-uns l'ont repoussé poliment. Quelques-uns ont posé des questions qui ont testé ses chiffres. Un homme plus âgé a ri de la confiance de Daniel, mais il a quand même pris la carte de Daniel. Puis Daniel a repéré un visage qu'il connaissait d'après les profils de l'industrie. Raphaël Dunn, un partenaire principal connu pour soutenir les stratégies d'expansion agressive. Daniel s'est redressé, a lissé sa veste et s'est avancé. M. Dunn, a-t-il dit, lui tendant la main. Daniel Rowe, expansion d'Atlas. La poigne de Raphaël était ferme, ses yeux plats et évaluateurs. Je connais le nom, a-t-il dit. Daniel a souri. Alors vous savez que je suis sérieux. La bouche de Raphaël a tressailli. Je sais que vous voulez de l'argent, a-t-il répondu. Dites-moi pourquoi je devrais m'y intéresser. Daniel n'a pas hésité. Il a parlé de marge, de vitesse et du coût de l'attente. Il a gardé une voix calme et un langage simple, comme si la confiance n'avait pas besoin de fioritures. Raphaël a écouté sans l'interrompre. Quand Daniel a terminé, Raphaël a hoché la tête une fois. Intéressant, a-t-il dit. Envoyez un email à mon bureau. Si la présentation tient la route, nous discuterons. Ce n'était pas une promesse, mais Daniel l'a ressenti comme tel. Il est retourné vers Vanessa avec son pouls battant dans la gorge. On est dans la place, a-t-il murmuré. Le sourire de Vanessa est devenu triomphant. Je te l'avais dit, a-t-elle dit. Ils sentent qui est en pleine ascension. À l'autre bout de la pièce, Julia bougeait avec un rythme différent. Elle ne cherchait pas l'attention, elle saluait les gens par des hochements de tête discrets, acceptait de brèves présentations et gardait chaque échange propre et professionnel. Henry Caldwell restait proche, sans rôder, mais présent comme un bouclier fait de bonne manière.
Un membre du personnel s'est approché de Julia et a parlé doucement, et Julia a hoché la tête une fois. Le membre du personnel est parti rapidement, comme si le temps de Julia importait plus que le programme. Julia n'a baissé les yeux sur ses notes qu'une seule fois. Elles étaient courtes et précises. Puis elle a levé les yeux et a balayé la pièce, non pas affamée d'approbation, mais pour évaluer. Quand son regard est passé sur Daniel, il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Daniel n'arrêtait pas de se dire que la présence de Julia ne signifiait rien. Pourtant, il se surprenait à vérifier l'autre côté de la pièce encore et encore, comme si une partie de lui avait besoin de la confirmation qu'elle ne s'était pas transformée en quelqu'un d'autre. Vanessa a remarqué. « Arrête » a-t-elle murmuré. « Tu lui donnes de l'espace dans ta tête. » Daniel a forcé un rire. Ce n'est pas le cas. Les yeux de Vanessa sont restés vifs. « Alors continue à travailler » a-t-elle dit. « Fais en sorte que cette nuit compte. » Alors que la musique des cordes s'adoucissait, le personnel a commencé à guider les invités vers leur table. Daniel et Vanessa ont trouvé leur place près du centre, assez près pour être vus, assez loin pour éviter d'avoir l'air impatient. Daniel a placé les cartes de visite qu'il avait rassemblées en une ligne soignée à côté de son assiette comme des trophées. Julia a pris sa place à une table plus proche de l'avant, son assistante et Henri à proximité. Elle était assise immobile, les mains détendues, le visage calme. Elle avait moins l'air d'une invitée et plus l'air de faire partie de la structure de la soirée. Daniel s'est adossé à sa chaise et s'est laissé respirer. Il avait des conversations programmées. Il avait des portes qui s'entrouvraient. Quoi qu'il arrive ensuite, il se disait qu'il avait déjà gagné quelque chose ce soir. La salle prononçait son nom avec intérêt. Julia a déplié son programme, a vérifié l'ordre des événements et l'a reposé sans faire d'histoire. Pour elle, la soirée n'était pas une représentation. C'était simplement les affaires et elle était exactement là où elle devait être. Les lumières de la salle de bal se sont adoucies alors que les assiettes à dessert étaient débarrassées. Une sonnerie discrète a résonné dans les haut-parleurs et le brouhaha des conversations s'est lentement amenuisé en un silence contrôlé. À l'avant, la scène brillait d'une lumière chaude et stable. La présentatrice, une grande femme au sourire calme et à l'accent qui sonnait cher, s'est approchée du micro. « Bonsoir » a-t-elle commencé, laissant les mots se poser. « Merci d'honorer l'humaine capitale de votre présence. Ce soir n'est pas seulement une célébration des partenariats mais un engagement envers le genre d'innovation qui survit aux tendances. » Daniel s'est assis plus droit, les doigts entrelacés sur la table. Vanessa s'est penchée vers lui, murmurant « C'est là qu'ils annoncent le vrai pouvoir. » Daniel a hoché la tête sans la regarder. Ses yeux étaient sur la scène. La présentatrice a continué. Au cours de l'année écoulée, nous avons regardé le marché punir les promesses bruyantes et récompenser l'exécution silencieuse. Nous avons vu la résilience surpasser la vanité et nous avons été fiers de soutenir les fondateurs et les investisseurs qui construisent avec patience et précision. Une légère vague d'applaudissements a traversé la pièce. Ce soir, a déclaré la présentatrice, nous vous présentons les investisseurs principaux soutenant l'une des plus grandes entreprises technologiques privées que nous ayons vues dans ce secteur cette année. Une entreprise bâtie sur la stabilité à long terme, l'expansion stratégique et un leadership discipliné. La poitrine de Daniel s'est soulevée. Son esprit a immédiatement pensé à Atlas, comme si sa seule volonté pouvait mettre le mot dans la bouche de la présentatrice. Vanessa lui a serré le genou sous la table, ses ongles s'enfonçant à travers le tissu. « Si c'est toi » a-t-elle murmuré, sourit. N'aie pas l'air choqué. Daniel respirait à peine. La présentatrice a fait une pause, laissant monter l'anticipation. « S'il vous plaît, accueillez » a-t-elle dit, Julia Reynolds. Pendant une seconde, le cerveau de Daniel a refusé de le traiter. Le nom a atterri comme un verre tombé sur du marbre, net, indéniable. Ses lèvres se sont entr'ouvertes sans sa permission. Ses yeux ont balayé la pièce comme s'il cherchait la preuve qu'il avait mal entendu. Julia s'est levée, sans précipitation, sans nervosité. Elle s'est levée comme quelqu'un qui répondait à son propre emploi du temps, lissant sa robe une fois, puis s'avançant dans l'allée. Une pause a explosé, de vrais applaudissements, pas des applaudissements polis. Des têtes se sont tournées, des gens se sont penchés en avant. Certains ont souri comme s'ils étaient fiers d'être dans une pièce avec elle. Le visage de Vanessa s'est vidé lentement, la confusion envahissant son expression. « Attends » a-t-elle soufflé. C'est elle. Daniel ne pouvait pas bouger.
Sa gorge s'est serrée comme si l'air avait changé. Julia s'est dirigée vers la scène, ses talons silencieux, sa posture stable. La lumière l'a trouvée et n'a pas flatté, elle n'en avait pas besoin. Elle avait l'air posée d'une manière qui faisait ressembler le calme à de l'autorité. Quand elle a atteint les marches, un membre du personnel lui a tendu la main. Julia l'a accepté brièvement, plus par politesse que par besoin, puis est montée sur la scène. Les doigts de Daniel se sont crispés autour de son verre d'eau, une prise assez dure pour faire mal, vraiment mal. Autour de lui, il pouvait sentir des regards se poser sur lui parce que les gens dans ce genre de salle remarquaient toujours les réactions, et il ne pouvait pas contrôler la sienne. La présentatrice a accueilli Julia avec une chaleureuse poignée de main, puis s'est écartée. Julia s'est approchée du micro et a attendu. La pièce est tombée dans un silence qui ressemblait à du respect, pas à du vide. Elle a commencé, « Bonsoir ». Sa voix n'était pas forte. Elle portait parce qu'elle ne forçait pas. « Je suis honorée d'être ici », a dit Julia. Non pas parce que la scène est impressionnante, mais parce que le travail derrière ce que nous construisons compte. Daniel fixait sa bouche bouger, son calme. Il s'est souvenu de Julia dans leur appartement des années auparavant, parlant de système et de stratégie pendant qu'il la rabaissait avec des blagues. Il s'est souvenu lui avoir dit « Tu penses trop », comme si la réflexion était un défaut. Julia a continué « J'investis dans des gens qui ne courent pas après les applaudissements. Des gens qui exécutent. Des gens qui comprennent que la croissance sans structure n'est que du bruit. » Quelques personnes ont hoché la tête. Quelqu'un a murmuré son approbation. La main de Vanessa a glissé du genou de Daniel. Elle est restée figée, les yeux écarquillés comme si les mots de Julia avaient exposé quelque chose que Vanessa ne s'était pas avoué. Le regard de Julia s'est déplacé à travers la pièce, ne cherchant pas, ne suppliant pas quand il a dépassé la table de Daniel, il ne s'est pas arrêté. Mais Daniel s'est quand même senti vu, comme si un projecteur s'était déplacé à l'intérieur de sa poitrine. Julia a ajouté « J'ai appris qu'être sous-estimé peut être un cadeau. Cela vous libère. Cela vous force à vous aiguiser tranquillement. Cela vous apprend à arrêter de faire le spectacle pour obtenir la permission. » Daniel a dégluti difficilement. Sa bouche était sèche. Il a baissé les yeux vers les cartes de visite à côté de son assiette, soudainement petites, soudainement fragiles. Julia a conclu, « Ce soir, il est question de l'avenir que nous choisissons de financer. Merci de me permettre de faire partie de ce choix. » Les applaudissements sont revenus plus forts. La présentatrice s'est avancée à nouveau, a remercié Julia et a commencé à introduire le segment suivant du programme. Mais Daniel n'a rien entendu de tout cela. Son oui semblait étouffé comme si son esprit était sous l'eau. Vanessa s'est finalement penchée près de lui, la voix serrée. « Daniel » a-t-elle murmuré, « qu'est-ce qu'il se passe ?» Les yeux de Daniel sont restés fixés sur Julia alors qu'elle descendait de la scène et était immédiatement entourée par des gens. Des investisseurs, des cadres, des partenaires, souriant, la félicitant, se penchant vers elle comme si son attention était une monnaie précieuse. « Elle n'est pas censée être ici », a marmonné Daniel. Le ton de Vanessa s'est aiguisé. « Tu savais qu'elle était invitée. Je l'ai vue à l'entrée. » J'ai dit, a-t-il dit rapidement. Sa fierté se bousculant pour trouver une couverture. Je ne savais pas qu'elle était. Ça. L'expression de Vanessa est passée de la confusion à la suspicion. Ça, a-t-elle répété. Ce qui veut dire quoi? Importante? Daniel a expiré, la mâchoire serrée, ce qui veut dire qu'elle est l'investisseuse principale d'un projet qui change toute la salle. Vanessa a baissé les yeux puis les a relevés. Et tu as été marié avec elle, a-t-elle dit, comme si elle goûtait les mots pour la première fois. Daniel n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas, il a regardé Julia parler à un homme aux cheveux argentés puis à une femme plus jeune dans un blazer crème. Elle a souri une fois, d'un sourire petit et contrôlé, et est passée à autre chose. Pas d'arrogance, pas de vantardise, juste le pouvoir assis confortablement entre ses mains. La fierté de Daniel ne s'est pas fissurée bruyamment. Elle s'est fracturée silencieusement, comme de la glace sous un pas lourd. Quand le programme s'est terminé et que le mouvement est revenu dans la salle, Daniel a repoussé sa chaise avec une urgence soudaine. Vanessa a attrapé son bras. « Ne le fais pas », a-t-elle sifflé. Daniel s'est dégagé. « J'ai besoin de lui parler. » Les yeux de Vanessa ont brillé. « À quel propos? Pour tourner la page? Ou pour de l'argent? »
Daniel a fait une pause, puis a dit. Pour les affaires. Le rire de Vanessa était sec et sans humour. Le timing est pratique. Daniel a ignoré la pique et a marché, forçant son visage à afficher quelque chose qui ressemblait au calme. Il a traversé la pièce à travers des groupes de costumes et de parfums, dépassant de petites conversations qui lui semblaient soudain n'être qu'un bruit de fond. Julia se tenait près d'une grande table de cocktail, parlant à deux hommes et à une femme. Henry Caldwell était à côté d'elle, écoutant plus qu'il ne parlait. L'assistante de Julia se tenait à quelques pas, sa tablette prête. Daniel a ralenti, attendant une pause. Quand l'un des hommes s'est éloigné, Daniel s'est avancé. « Julia » a-t-il dit, la voix maîtrisée. Julia a tourné la tête. Ses yeux ont croisé les siens. Pas de surprise, pas de peur, juste de la reconnaissance et de la distance. « Daniel » a-t-elle répondu poliment. La femme à côté de Julia, une investisseuse au sourire figé, a jeté un regard entre eux. « Vous vous connaissez ? » « C'est le cas » a dit simplement Julia. Daniel a forcé un petit rire, le monde est petit. Julia n'a pas fait écho au rire. Dans des pièces comme celle-ci, ça l'est généralement, a-t-elle dit. L'homme qui restait a tendu la main à Daniel. Ethan Shaw, a-t-il dit. Félicitations pour ce que vous célébrez ce soir. Daniel l'a serré, ne sachant pas trop comment répondre. Ethan a regardé Julia. On se parle bientôt, a-t-il dit, puis il s'est éloigné avec la femme. Maintenant, ce n'était plus que Daniel, Julia et Henry, dont l'expression était calme mais vigilante. Daniel s'est raclé la gorge. « Je ne savais pas que tu investissais comme ça. » Julia a légèrement penché la tête. « Tu n'as pas demandé » a-t-elle dit. La mâchoire de Daniel s'est contractée. « Je ne suis pas ici pour me disputer. » La voix de Julia est restée égale. « Moi non plus. » Daniel a essayé un angle différent, plus doux. « Tu as l'air bien » a-t-il dit, laissant glisser un soupçon de charme dans son ton. « Tu as l'air confiante. » Les yeux de Julia ont soutenu les siens. La confiance vient quand on arrête de négocier avec des gens qui nous comprennent mal exprès. Les mots n'étaient pas forts, mais Daniel les a sentis atterrir comme une gifle nette. Il a jeté un coup d'œil à Henry, puis à elle. « Tu es l'investisseuse principale derrière ce projet qu'ils ont annoncé » a-t-il dit, comme si le dire à voix haute pouvait l'aider à le comprendre. « Oui » a répondu Julia. L'esprit de Daniel a tourné rapidement. Atlas avait besoin de capital. Les cercles de l'humaine se chevauchaient. Le fait que Julia soit l'investisseuse principale signifiait qu'elle avait voix au chapitre pour que son projet vive ou meure. Il s'est penché plus près, baissant la voix. « Julia, je travaille sur une expansion majeure. Atlas, tu te souviens de mon entreprise. » « Je me souviens » a interrompu Julia, calme. Daniel a insisté. « J'ai parlé avec des partenaires ce soir. Nous sommes sur le point d'obtenir du soutien, mais le regard de Julia s'est aiguisé, pas cruel, juste clair. « Daniel, a-t-elle dit, tu ne m'as pas approché parce que tu es fier de moi. Tu m'as approché parce que tu as besoin de quelque chose. » Les joues de Daniel se sont échauffées. Ce n'est pas juste. L'expression de Julia n'a pas changé. La justice n'est pas le problème. L'honnêteté, si. Il a dégluti. Très bien, a-t-il dit. Oui, j'ai besoin de capital pour sécuriser Atlas. Julia a hoché la tête une fois comme s'il avait enfin dit la seule phrase utile. Alors tu devrais présenter ça aux bonnes personnes. L'espoir de Daniel a jailli. Tu es en train de dire que tu vas y réfléchir ? Julia n'a pas répondu directement. Elle a mis la main dans sa pochette, en a sorti une carte et l'a fait glisser sur la table. Ce n'était pas sa carte. Elle portait un nom et un titre. Directeur des investissements Henry Caldwell. Daniel l'a fixé. La gorge serrée. Julia a dit, si tes chiffres impressionnent mon équipe, ils t'accorderont de l'attention. Daniel a levé brusquement les yeux. Ton équipe, a-t-il répété. Pas toi. La voix de Julia est restée polie. C'est sans appel. C'est comme ça que fonctionne l'investissement professionnel. La fierté de Daniel s'est enflammée. Nous étions mariés, a-t-il dit, incapable de s'en empêcher. Tu pourrais au moins. Julia a légèrement levé la main, arrêtant la phrase sans drame.
Notre histoire n'est pas un avantage commercial, a-t-elle dit, et ce n'est pas un raccourci commercial. La bouche de Daniel s'est ouverte et fermée. La pièce lui a soudainement semblé trop lumineuse. Vanessa est apparue à ses côtés, l'expression serrée et forcée. « Salut », a-t-elle dit à Julia. « Je voulais juste te dire félicitations. » Julia a regardé Vanessa. « Calme. »« Merci. » Le sourire de Vanessa a tressailli. « Tu as vraiment surpris tout le monde. » Le regard de Julia est resté stable. « Je n'ai pas construit ma vie pour surprendre les gens, » a-t-elle dit. « Je l'ai construite pour qu'elle soit stable. » Le visage de Vanessa s'est durci. « Eh bien, » a-t-elle dit, « je suis sûr que Daniel va s'en sortir très bien lui aussi. » Il retombe toujours sur ses pattes. Julia a jeté un bref regard à Daniel, puis est revenue à Vanessa. « Les gens qui retombent sur leurs pattes devraient faire attention à ce sur quoi ils marchent, » a-t-elle dit doucement. Le sourire de Vanessa a vacillé. Daniel a ressenti la douleur, non seulement parce que c'était vrai, mais parce que le calme de Julia la rendait indéniable. Julia a ramassé sa pochette. « Profitez du reste de votre soirée, » a-t-elle dit en se détournant déjà. Daniel a légèrement tendu la main comme s'il voulait retenir le moment. Julia, elle s'est arrêtée, juste assez longtemps pour le regarder à nouveau. « J'espère que tu trouveras un moyen de réussir qui ne nécessite pas de réécrire l'histoire de ceux que tu as blessés, » a-t-elle dit, puis elle s'est éloignée avec Henri et son assistante. Daniel est resté immobile. La carte d'Henri était lourde dans sa paume comme un verdict. Ils ont trouvé un coin plus calme près du bar où la musique s'adoucissait en fond sonore. Daniel a fixé la carte d'Henri comme si elle pouvait changer s'il détournait le regard. Vanessa a croisé les bras. « Alors c'est de ça qu'il s'agit, » a-t-elle dit. « Tu vas faire ton argumentaire à l'équipe de ton ex-femme. » Daniel a gardé la voix basse. « Ce n'est pas son équipe, c'est de l'investissement, c'est normal. » Le rire de Vanessa était amer, « Normal, c'est ça. » Daniel l'a enfin regardé. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Les yeux de Vanessa ont brillé. « La vérité, » a-t-elle dit. « Tu as fait d'elle une moins que rien. » « Je n'ai jamais dit qu'elle n'était rien, » a lâché Daniel. Vanessa s'est penchée plus près. « Tu as dit qu'elle n'avait pas sa place dans des salles comme ça. Tu as dit qu'elle parlait trop. Tu as dit qu'elle n'était pas faite pour les vraies personnes. Et puis elle monte sur scène et toute la salle se lève pour elle. » Daniel a serré les dents. « Je l'ai sous-estimée. » La voix de Vanessa a baissé. « Non, » a-t-elle dit. « Tu l'as rejetée. Il y a une différence. » Daniel a inspiré lentement, forçant son contrôle. « Vanessa, ce n'est pas personnel, ce sont les affaires. »« Tout est personnel quand tu le décides, » a répondu Vanessa. « Et tu en as fait une affaire personnelle à l'entrée. » Daniel a détourné le regard. Il s'est souvenu des blagues cruelles, du sourire en coin. Il s'est souvenu du sourire calme de Julia qui ne ripostait pas sur le moment, ça ressemblait à une victoire. Maintenant, ça ressemblait à une erreur qu'il ne pouvait pas effacer. De l'autre côté de la pièce, Julia se tenait avec un nouveau groupe. Daniel l'a observé un instant, puis a jeté un coup d'œil au bar. Il a commandé un verre dont il ne voulait pas, juste pour garder ses mains occupées. Le ton de Vanessa s'est légèrement adouci, mais l'aspect tranchant est resté. « Pourquoi tu ne le savais pas ?» a-t-elle demandé. « Comment peux-tu être marié à quelqu'un et ne pas savoir qu'elle pouvait devenir ça ?» Daniel a dégluti. « Parce que je pensais que j'étais celui qui avait de l'ambition, » a-t-il dit doucement. Elle avait toujours l'air contente. Vanessa a hoché la tête lentement. Peut-être qu'elle avait l'air paisible parce qu'elle n'avait rien à prouver. Peut-être que tu as confondu le calme avec la faiblesse. Daniel n'a pas répondu. Sa fierté n'était plus bruyante maintenant, elle était fatiguée. Un homme s'est approché. Trent Weller à nouveau, souriant. « Ro, » a-t-il dit, « je viens de voir ton visage quand Julia a été présentée. Tu vas bien ?» Daniel a forcé un rire. « Juste surpris, » a-t-il dit. Trent a souri largement. Tout le monde l'était. L'humaine ne met pas n'importe qui sur scène. Cette femme a de sérieux appuis. La gorge de Daniel s'est serrée. « Tu la connais ?» Trent a haussé les épaules. « Pas personnellement, mais j'ai entendu parler de son fond. Silencieux, discipliné. Elle investit tôt dans des projets et reste sur le long terme.
pas accent grave l'œil. Mais quand elle bouge, les gens font attention. Daniel a hoché la tête avec raideur. Tant mieux pour elle, a-t-il dit. Trent s'est penché plus près. Si tu es intelligent, a-t-il murmuré. Tu vas faire ton pitch à son équipe. Ce genre de capital ne perd pas de temps. Daniel a levé la carte d'Henry. Les sourcils de Trent se sont haussés. Tu as déjà eu le directeur des investissements? A dit Trent, impressionné. Comment? La bouche de Daniel s'est contractée. Une vieille connaissance. Trent a ri. Alors serre-t'en. Ne laisse pas l'ego te rendre pauvre. Quand Trent est parti, Vanessa a fixé Daniel. Une vieille connaissance, a-t-elle répété lentement. C'est comme ça que tu appelles le mariage maintenant? Daniel a expiré. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Les yeux de Vanessa semblaient soudain fatigués. Je veux que tu admettes que tu ne l'as pas seulement quittée, a-t-elle dit. Tu l'as d'abord brisée, et ce soir elle se tient là où tu voulais te tenir. L'emprise de Daniel s'est resserrée autour de son verre. Je ne l'ai pas brisée, a-t-il dit, mais même lui n'y croyait pas complètement. Vanessa a reculé. J'ai besoin d'air. A-t-elle marmonné, puis elle s'est éloignée vers le hall. Daniel l'a regardé partir, puis a regardé à nouveau à travers la pièce vers Julia. Elle parlait à quelqu'un, souriant légèrement, posée. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'était déjà pardonné d'être resté trop longtemps avec un homme qui ne pouvait pas l'estimer à sa juste valeur. Pour la première fois, Daniel a ressenti quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. De la peur. Pas la peur de l'échec. La peur d'être vraiment vu pour ce qu'il avait été. Vanessa est revenue 10 minutes plus tard avec le visage réarrangé pour avoir l'air calme, mais Daniel a pu voir la différence. Ses yeux ne brillaient plus d'admiration. Il le jaugeait. Il se tenait près de la sortie alors que les invités commençaient à se diriger vers les afters privés ou le salon de l'hôtel. Vanessa a ajusté sa pochette et a parlé avec précaution. Est-ce qu'elle est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés? A-t-elle demandé. Daniel s'est figé. Quoi? Quoi? La voix de Vanessa est restée basse. Tu m'as dit que ton mariage était terminé quand toi et Julia vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, mais maintenant je me demande si j'ai marché dans quelque chose qui brûlait déjà. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Ce ne sont pas tes affaires. Vanessa a eu un petit rire court et sans humour. C'est devenu mon affaire à l'instant où elle m'a regardé comme si j'étais une note de bas de page. Les yeux de Daniel ont brillé. Elle ne t'a regardé comme rien du tout. Vanessa s'est penchée. Elle m'a remercié. A-t-elle chuchoté? Elle a dit que j'avais accéléré le calendrier. Quel calendrier, Daniel? Daniel a dégluti. Arrête, a-t-il dit. Non, a répondu Vanessa. Réponds-moi. La voix de Daniel a baissé. Oui, a-t-il admis. Nous avons commencé à parler avant que le divorce ne soit définitif. Vanessa l'a regardé fixement. Donc tu as trompé. Daniel s'est raidi. Ce n'était pas comme ça. Les lèvres de Vanessa se sont entr'ouvertes d'incrédulité. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle répété. Daniel, c'est exactement ce que c'est. La fierté de Daniel s'est enflammée sur la défensive. Julia et moi, c'était fini, a-t-il lâché. Nous étions malheureux. Vanessa a hoché la tête lentement comme si elle regardait quelque chose de laid se confirmer. Et tu l'as dépeinte comme petite pour pouvoir te sentir justifiée, a-t-elle dit. La poitrine de Daniel s'est serrée. Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Vanessa a regardé au-delà de lui vers la salle de bal où Julia parlait encore à une dernière paire d'invités. Elle ne m'a pas combattu. A dit Vanessa doucement. Elle ne m'a pas insulté. Elle n'a pas agi par jalousie. Elle a agi comme une femme libre. Daniel n'a rien dit. La voix de Vanessa s'est à nouveau aiguisée. Tu sais pourquoi elle ne m'a pas traité comme une rivale? A-t-elle demandé parce qu'elle ne m'a jamais considéré comme le prix à gagner. Elle t'a considéré comme le problème. Le visage de Daniel s'est crispé. Ne fais pas ça ici. Vanessa s'est approchée. Son expression était contrôlée mais froide. Tu m'as amené ici pour m'exhiber, a-t-elle dit, pour prouver que tu étais passé au niveau supérieur. Mais ce soir, j'ai regardé ton ex-femme monter sur scène et je t'ai regardé te faire tout petit.
Et j'ai réalisé quelque chose. Tu ne veux pas d'une partenaire. Tu veux un public. La gorge de Daniel s'est serrée. Ce n'est pas vrai. Les yeux de Vanessa ont soutenu les siens. Ça l'est, a-t-elle dit. Et au moment où le public applaudit pour quelqu'un d'autre, tu paniques. Les mains de Daniel se sont recroquevillées en poing sur ses côtés. Et alors? A-t-il lâché. Tu vas partir parce que mon ex-femme a passé une bonne soirée. Le visage de Vanessa s'est durci. Je vais partir parce que je ne fais pas confiance à la personne que tu deviens quand tu te sens menacé, a-t-elle dit. Et ce soir, tu t'es senti menacé par une femme que tu as eue un jour dans ta propre maison. La bouche de Daniel s'est ouverte mais aucun mot n'est sorti clairement. Vanessa a expiré brusquement en détournant le regard. Allons-y, a-t-elle dit, d'une voix plate. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'à leur suite en silence. L'ascenseur privé ressemblait moins maintenant à un statut et plus à de l'isolement. Dans la suite, Vanessa a retiré ses talons et s'est assise au bord du lit. Daniel a desserré sa cravate et a fait les 100 pas une fois, puis s'est arrêté, fixant la ville. Vanessa a parlé sans le regarder. Est-ce qu'elle te manque? La fierté de Daniel voulait dire non. Sa peur voulait dire oui. Son honnêteté, petite et tardive, a plané entre les deux. C'est la facilité qui me manque, a-t-il dit finalement. Vanessa a hoché la tête lentement. La facilité, a-t-elle répété. Pas l'amour, pas le respect. La facilité. Daniel s'est tourné vers elle. Qu'est-ce que tu veux? Vanessa s'est levée, lissant sa robe comme si c'était à nouveau une armure. Je veux un homme qui n'a pas besoin d'écraser les femmes pour se sentir grand, a-t-elle dit doucement. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Tu ne sais pas tout. Vanessa a croisé son regard. J'en sais assez, a-t-elle dit, puis elle s'est détournée vers la salle de bain. Daniel est resté seul dans la suite, le silence étant plus fort que n'importe quel applaudissement. Julia a quitté le galato, exactement comme elle l'avait prévu. Elle ne s'est pas attardée pour des éloges supplémentaires. Elle n'est pas restée pour observer les réactions. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue, confirmer sa position, renforcer des partenariats et protéger son temps. Dehors, l'air était plus froid, plus pur. Son chauffeur a ouvert la porte d'une voiture noire. Julia a glissé sur la banquette arrière et a expiré. Henry Caldwell était assis à côté d'elle, feuilletant ses notes. « Vous avez bien géré cela ?» a-t-il dit. Julia a regardé par la fenêtre les lumières de l'hôtel, rétrécissant derrière eux. « C'était les affaires ?» a-t-elle dit. Henry a fait une pause, puis a ajouté. « Daniel vous a approché. » Les yeux de Julia sont restés sur la rue qui défilait. « Oui. »« Et vous avez gardé vos distances ?» a dit Henry. Julia a hoché la tête une fois. « Je ne suis pas venu pour lui donner des leçons » a-t-elle dit. La vie s'en charge quand on arrête de protéger les gens des conséquences de leurs actes. La bouche de Henry s'est légèrement soulevée. « Votre retenue fait partie de votre force » a-t-il dit. Julia n'a pas répondu immédiatement, elle a pensé au visage de Daniel quand son nom a été annoncé. Le choc, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique, elle n'en ressentait pas de joie, elle ressentait de la clarté. Le passé avait essayé de la garder petite et maintenant il ne pouvait plus l'atteindre. À la maison, Julia est entrée dans son appartement, a enlevé ses chaussures et est restée dans le silence pendant un moment. Elle ne se sentait pas seule, elle se sentait libre. Son téléphone a vibré. Un message de Marisol. « Comment ça s'est passé ?» Julia a répondu. En douceur. Productif. Je suis rentré. Marisol a répondu instantanément. Tu l'as vu? Julia a fait une pause, puis a tapé oui, brièvement. Et Julia a fixé l'écran, puis a écrit « Je ne suis plus en colère, j'ai juste tourné la page. » Bien, c'est le meilleur endroit où être. Julia a posé son téléphone et s'est versé un verre d'eau. Elle s'est approchée de sa fenêtre, regardant les lumières de la ville. Aucun applaudissement ne l'a suivi ici, pas de scène, pas de présentateur, juste sa vie, stable et calme et à elle. Pendant ce temps, dans la suite de l'hôtel à l'autre bout de la ville, Daniel était assis sur le canapé tout habillé, la cravate défaite, fixant la carte d'Henry sur la table comme si c'était un piège. Vanessa a émergé de la salle de bain en peignoir, le visage nu, l'expression calme d'une manière qui semblait dangereuse. « Je vais dormir » a-t-elle dit.
Daniel ne l'a pas regardé. Il faut qu'on parle. Vanessa a fait une pause. À quel propos? À propos de nous? A dit Daniel. La bouche de Vanessa s'est contractée. Daniel, cette nuit m'a montré quelque chose, a-t-elle dit. Et je ne veux pas prétendre que je ne l'ai pas vu. Daniel s'est levé, la frustration montant. Donc tu me juges sur une seule soirée? Vanessa a croisé les bras. Non, a-t-elle dit. Je te juge en me basant sur les parties de toi qu'une seule soirée a révélées. La voix de Daniel s'est aiguisée. Julia a toujours fait ça, me faire me sentir comme le méchant. Les yeux de Vanessa se sont rétrécis. Si plusieurs femmes continuent de te faire te sentir comme le méchant, a-t-elle dit, c'est peut-être parce que tu continues de jouer le rôle. La poitrine de Daniel s'est serrée. Il a détourné le regard, respirant fortement. La voix de Vanessa s'est légèrement adoucie. Je ne dis pas que tu es mauvais, a-t-elle dit. Je dis que tu es égoïste de manière que tu prétends être normal. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Et alors, maintenant? Les yeux de Vanessa ont soutenu les siens. Maintenant, je décide si je veux lier mon avenir à un homme qui panique quand une femme le dépasse. A-t-elle dit, Daniel a dégluti. Tu pars? Vanessa a expiré. Pas ce soir, a-t-elle dit, mais j'observe différemment maintenant. Daniel s'est laissé retomber sur le canapé, la colère et la peur se mélangeant dans sa poitrine. Dans le silence de son esprit, une pensée n'arrêtait pas de se répéter. Je me suis moqué d'elle à la porte, et elle m'a quand même battu sans élever la voix. Des semaines ont passé, et les conséquences ne ressemblaient pas à du chaos. Elles ressemblaient à des changements subtils. Des emails qui mettaient plus de temps à recevoir une réponse, des réunions qui semblaient plus froides, des portes qui ne s'ouvraient plus aussi facilement. Daniel a soumis la présentation de l'expansion d'Atlas au bureau de Henry Caldwell, non pas avec fierté, mais par nécessité. Il a vérifié sa boîte de réception trop souvent. Il a relu sa propre proposition comme s'il cherchait la preuve qu'il méritait qu'on s'y intéresse. Il n'arrêtait pas d'imaginer Julia la lire, même s'il savait qu'elle ne le ferait pas. Il n'arrêtait pas de l'imaginer rire, même s'il savait qu'elle ne le ferait pas. Au travail, Martin Pierce l'a de nouveau appelé dans son bureau. J'ai entendu quelque chose d'intéressant, a dit Martin en tapotant un stylo sur son bureau. La nouvelle investisseuse principale de Lumen est Julia Reynolds. L'estomac de Daniel s'est serré. Oui, a-t-il admis. Martin l'a étudiée. Et vous la connaissez. Daniel a forcé son visage à rester impassible. Nous étions mariés. Martin s'est adossé, expirant bruyamment. Donc vous étiez assis sur une relation comme ça et vous ne l'avez jamais mentionné? La fierté de Daniel s'est enflammée. Ce n'était pas une relation, a-t-il dit. C'était mon passé. Les yeux de Martin se sont plissés. Dans les affaires, votre passé est soit un handicap, soit un levier, a-t-il dit. Et vu la tête que vous faites en ce moment, c'est un handicap. Daniel a serré les dents. J'ai déjà soumis notre présentation à son directeur des investissements. Martin a fait une pause. Bien, a-t-il dit. Maintenant, ne nous embarrassez pas. 2 jours plus tard, un email est arrivé de l'assistante de Henry Caldwell. Demande de suivi. Examen préliminaire programmé. Le pouls de Daniel s'est accéléré. Il l'a transféré à Martin immédiatement. Puis il a fixé la confirmation comme si c'était de l'oxygène. Le jour de la réunion, Daniel s'est assis dans une salle de conférence impeccable du cabinet de Henry. Les murs étaient neutres. L'éclairage était doux. Le silence semblait coûteux. Henry est entré avec 2 analystes. Il a serré la main de Daniel poliment. Mro, a-t-il dit. Merci d'être venu. Daniel s'est assis, plaçant soigneusement son ordinateur portable sur la table. Merci de me recevoir. Henry a ouvert la présentation sans émotion. Nous allons être directs, a-t-il dit. Votre expansion est agressive. Nous aimons l'agressivité disciplinée. Parlez-moi de vos contrôles des risques. Daniel a commencé d'une voix stable au début, puis plus forte alors qu'il retrouvait un terrain connu. Il a expliqué la logistique, les partenariats, la planification des imprévus. Les analystes ont posé des questions pointues. Daniel a répondu parfois bien, parfois avec une légère hésitation. Mais il a gardé son calme. À mi-chemin, Henry a levé la main.
Arrêtez-vous là, a-t-il dit. Le cœur de Daniel s'est serré. Y a-t-il un problème? L'expression de Henri est restée calme. Pas un problème, a-t-il dit. Incomplet. Daniel a dégluti. Qu'est-ce que vous voulez dire? Henri a fait glisser une page vers l'avant. Vos chiffres supposent la meilleure performance possible des fournisseurs. Votre calendrier suppose qu'il n'y a pas de retard réglementaire. Votre marge suppose que le marché se comporte poliment. Les marchés ne se comportent pas poliment. Les joues de Daniel se sont échauffées. Il a forcé un ton calme. Nous pouvons ajuster les prévisions. Henri a hoché la tête. Faites-le, a-t-il dit. Et envoyez une version révisée d'ici une semaine. Si la révision est solide, nous passerons à l'étape suivante. L'estomac de Daniel s'est légèrement relâché. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non. Alors que Daniel remballait ses affaires, il a hésité. M. Caldwell, a-t-il dit, est-ce que Julia examine ses dossiers? Le regard de Henri s'est levé. Madame Reynolds reçoit des recommandations résumées, a-t-il dit. Elle ne s'assoit pas personnellement pour écouter les argumentaires à moins qu'elle ne le choisisse. Daniel a dégluti. Compris. Henri s'est levé. Encore une chose, a-t-il ajouté. Ceci est professionnel. Faites en sorte que ça le reste. Daniel a hoché la tête rapidement. Bien sûr. Il a quitté le bâtiment et est resté debout dehors un moment, respirant l'air froid comme s'il avait besoin de réinitialiser son corps. À l'autre bout de la ville, Julia était assise dans son bureau au lever du soleil, un café à la main, parcourant un rapport de Henri. Elle ne pensait pas à Daniel, elle pensait à la stratégie. Henri est entré doucement et a posé un dossier sur son bureau. Expansion d'Atlas, a-t-il dit. Examen préliminaire. Du potentiel, mais manque de structure. Julia a hoché la tête, tournant une page. Est-ce que cela vaut la peine d'être pris en considération? A-t-elle demandé. Henri a hésité un instant, puis a dit, si c'est révisé correctement, oui, mais l'équipe fera appliquer la discipline. La voix de Julia est restée calme. Alors faites-la appliquer, a-t-elle dit. Pas de raccourci. Henri a hoché la tête. Compris. Plus tard dans la semaine, Julia a tenu une réunion avec deux jeunes fondatrices qu'elle encadrait. Elles étaient assises en face d'elle, nerveuses mais pleines d'espoir. L'une d'elles, une femme d'une vingtaine d'années avec des tresses tirées en chignon, a demandé « Comment êtes-vous devenue si sûre de vous ?» Julia a légèrement souri. La confiance est venue après que j'ai arrêté de m'attendre à ce que les gens me tendent ma dignité, a-t-elle dit. J'ai commencé à construire comme si mon travail allait parler de lui-même, même quand je n'étais pas dans la pièce. Les fondatrices ont écouté attentivement. Julia a continué. Et j'ai arrêté d'appeler le manque de respect des autres du stress ou un manque de communication. Je l'ai nommé pour ce qu'il était. Puis je m'en suis éloigné. La femme a hoché la tête lentement, les yeux brillants. Quand la réunion s'est terminée, Julia s'est reculée vers sa fenêtre, regardant la ville se réveiller. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle n'était pas obsédée par le passé. Elle vivait simplement d'une manière qui rendait le passé hors de propos. Ce soir-là, Daniel a envoyé sa présentation révisée, les mains tendues mais stables. Vanessa l'a regardé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, l'expression indéchiffrable. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit. Daniel n'a pas levé les yeux. « Je dois le faire. » La voix de Vanessa était calme. « Assure-toi juste que tu construis quelque chose de réel, » a-t-elle dit. Pas quelque chose pour prouver que tu es toujours plus grand qu'elle. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Il n'a pas répondu parce qu'il ne savait pas encore comment promettre cela. Dans les semaines qui ont suivi, Daniel a appris une sorte d'humilité qu'il avait évitée. Ses argumentaires sont devenus plus rigoureux. Ses chiffres sont devenus plus honnêtes. Sa confiance est devenue moins bruyante. Le monde de Julia a continué d'avancer. Réunion, décision, mentorat, stabilité. Elle n'avait pas besoin d'observer les difficultés de Daniel pour se sentir satisfaite. Un matin, alors que le soleil se levait sur la fenêtre de son bureau, Julia a pris une longue gorgée de café et a examiné le programme de la journée. Il était bien rempli. Il était riche de sens. Il lui appartenait. Et quelque part dans un autre bureau de l'autre côté de la ville, Daniel se préparait à nouveau,
non pas pour un gala, mais pour le vrai travail consistant à gagner une place qu'il tenait autrefois pour acquise. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent aussi en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes. On se retrouve dans la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.